Salut, c'est moi. Là, je vais vous faire la review du The Extent of Lenormand. Voilà. Donc, celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai acheté en même temps que mon Symbolone. Je les ai achetés tous les deux. À la base, les Lenormand, moi, ça me parlait pas trop. Mais à force, je vous avouerai, hein, d'aller regarder sur les chaînes des autres cartomanciennes, bah à force, je me suis fait avec. Et j'en ai acheté un. Je trouve qu'il me parle pas mal. Mais je commence seulement à être un peu à l'aise avec les Lenormand. Mais je sais qu'ils ont encore beaucoup de secrets à me donner. Donc c'est pour ça que je fais pas trop de tirage avec. Puisque en général les cartes, donc voilà, tu as les cartes comme ça. Et puis en dessous, tu as la signification avec un jeu de cartes classique. Et ça pour l'instant, je sais pas encore ce que c'est. Voilà. Donc dans mon Lenormand, ben, tu as le petit livret avec toutes les explications des cartes. Voilà, voilà. Et quelques tirages, t'expliquer comment... Il te donne quelques exemples dessus. Alors, voilà. Donc, tu as les 49 cartes, je vais toutes te les montrer. Et moi, ils ne seront pas dans l'ordre, hein, mais bon, c'est pas grave parce que je l'ai forcément utilisé. Mais tu as des exemples de cartes, de tirage. Donc, tu as le tirage en croix, il t'explique comment placer les cartes. Et puis, après, il te donne un exemple en disant, voilà, s'il tire ça, ce que ça donne chaque carte à leur place. Pareil, le tirage en 9 avec un exemple. S'il tire chaque carte, qu'est-ce que ça signifie? Et le tirage, comment il s'appelle celui-là? Tirage des prédictions du mois à venir. Ah bah tiens, si je prenais moi pour le mois prochain, je vais faire ça pour le mois prochain, pour le mois de mars. Donc 2 cartes pour le professionnel, 2 cartes pour le finance, 2 cartes pour le sentimental, 2 cartes pour le spirituel, plus une carte générale. Donc ça fait 8 cartes, plus la carte pour le consultant, comment il se sent. Et là, l'explication à peu près. Tiens, je vais faire ça pour le mois de mars, tiens, pour chaque signe. Parce que j'ai aussi les cartes, on va pas les mélanger, mais dans le 77, j'ai les cartes avec les signes. Donc je vais faire ça, tiens, pour le mois de mars. Voilà, donc avec quelques idées de tirage, plus l'explication pour chaque carte en français. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans le truc, plus les 50 cartes du Lenormand. Donc déjà, le dos de deck, enfin le deck, puisque le dos de deck, c'est celui-là. Le deck, tu vois, ça t'as une super petite lune avec une petite lumière. J'ai aimé, avec des petites étoiles, donc j'aime bien ce truc. La tranche, elle est dorée. Donc c'est beau. Ça fait peut-être un mois que je l'utilise. Et puis, ben, on voit des fois que ça blanchit un peu. Mais je l'utilise souvent, mais je l'utilise souvent pour moi. Je n'arrive pas pour l'instant à l'utiliser pour vous, c'est dommage. Si, je l'ai utilisé une fois pour celui-là de jeudi 11 février. Mais c'est parce qu'il commence à me parler. Au niveau du cartonnage, ça va. Ils sont assez solides. Et les cartes, elles sont un peu brillantes. Tu vois, tu le vois la caméra. Hein. Elles sont un peu brillantes, donc elles ne sont pas de médiocre qualité. Franchement, j'aime bien la qualité. Donc, comme je te disais, bah, en haut, là, tu as le numéro de la carte pour pouvoir le retrouver plus facilement dans le livret. Et en bas, tu as la signification au niveau des cartes à jouer classiques. Là, par exemple, c'est le 7 de pique, le message. Mais je sais qu'il y a certaines cartomanciennes qui additionnent les numéros qui est en bas, qui se servent de la numérologie pour additionner, pour avoir de nouveaux messages. Mais bon, moi, j'arrive pas encore, hein. Là-dessus, le Lenormand, pour l'instant, il me parlait pas trop, donc j'étais plus spécialisée dans les oracles. Donc forcément, je peux pas tout savoir du jour au lendemain, donc j'ai encore des choses à apprendre. Donc on va les apprendre tranquillement. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc là, le message, elles sont vraiment belles, hein. Donc là, l'oiseau qui vous envoie un message, ça peut être aussi un mail, un texto, une lettre qui arrive dans votre boîte aux lettres, quelqu'un qui vous dit quelque chose. Mais bon, quelqu'un qui vous dit quelque chose, c'est plus les oiseaux. Mais voilà, là c'est plus voilà, le message que ça soit texto, écrit, machin. Donc le chien c'est la fidélité, un ami fidèle, quelque chose en qui on peut faire confiance. Donc voilà, c'est le chien, hein, quand le meilleur ami de l'homme, hein, donc forcément quand il tombe dans ton jeu, il n'est pas méchant lui, hein.
Donc, la tour, ça peut être une administration, une banque, mais ça peut être aussi, si tu parles du côté spirituel, de prendre de la hauteur pour voir quelque chose de haut. Changer de point de vue, en gros, comme le point de vue dans le tarot. Hein. Donc, changer de point de vue, mais ça peut être aussi voilà, des soucis administratifs, ça peut être des papiers à régler, des notaires, voilà, des papiers, en fait, c'est ça. Le trèfle, on n'en parle pas, hein, c'est la chance, c'est tout ce qui est coup de chance, coup de pouce de la nature, coup de pouce de l'univers, enfin voilà, c'est la chance. Ça peut représenter la famille, l'arbre généalogique, mais ça peut représenter aussi la santé, l'arbre. Voilà, ça peut représenter vraiment la santé. Dans mon livret, il me dit quoi sur l'arbre? Tiens, parce que je vous dis, moi, je ne les connais pas tous. Voilà, lui me dit que l'arbre symbolise la régénération, l'énergie vitale, voilà, la vitalité, la santé ou le passé. Voilà, en négatif, ça peut être une perte de santé ou une maladie, tu vois, la santé, mais moi je le vois aussi comme la famille, hein, l'arbre généalogique. Le renard, c'est le rusé, donc quelqu'un de rusé autour de vous. Donc quelqu'un qui veut vous manipuler, vous manigancer quelque chose, quelqu'un de malin, mais ça peut concerner aussi le travail, le renard. Voilà. Les chemins, donc ça peut être où vous êtes là et vous hésitez entre deux chemins, ou deux possibilités qui s'ouvrent à vous, ou l'univers vous donne deux choix, à vous de choisir. Voilà, où vous êtes dans un rond-point de votre vie et puis vous êtes perdu, vous savez pas quoi prendre. Enfin voilà, c'est la carte des chemins, multiples possibilités. Le bouclier, donc le bouclier, ça peut être la dualité, mais ça peut être aussi la protection sur quelque chose. Donc c'est où vous vous protégez avec le bouclier et puis vous gardez les armes comme ça au cas où. Ou vous avez les deux armes et puis vous attendez le moment où il faut piquer l'autre. Voilà, entre guillemets. Donc, le bouquet, c'est l'épanouissement, c'est la nature, c'est la bonne nouvelle, c'est la solution trouvée, enfin voilà. Bah, le serpent, c'est la personne qui vous pique dans le dos, qui vous prend... Non, on peut pas dire ça. Donc, quelqu'un qui vous pique dans le dos et qui vous fait des manigances. Mais, si elle est de son côté positif, ça peut être la transformation, la mue. Donc, ça veut dire, vous changez de peau, vous changez d'énergie. Enfin, voilà, ça peut être... voilà, ça peut être aussi une carte positive si elle est du bon côté. Par exemple, si elle est comme ça et qu'on a l'épanouissement, ça peut être une mue. Donc, un changement de peau, donc une évolution positive. Voilà. Donc, l'équilibre, donc la justice. Donc, ça peut être ou si elle est à côté de la tour, par exemple, des problèmes juridiques. Et après, il faut voir les autres cartes à côté pour savoir comment ça s'organise. Si elle est à côté de l'amour, ça peut être retrouver l'amour, retrouver l'équilibre en amour. Si elle est, voilà, c'est l'équilibre en fait, retrouver les justes équilibres. Ça, c'est les nuages. Donc, tout dépend d'où est-ce qu'elle sort. Donc, ça peut être où vous allez vers les difficultés, donc vous allez vers les nuages, et là, c'est un peu le brun. Ou vous étiez dans cette fameuse tempête, et là, le ciel commence à s'éclaircir. Donc, vous allez vers la nouveauté, vers la beauté, vers... voilà, les énergies changent de côté. La croix. Donc, la croix, c'est la fin de quelque chose. Donc, c'est pas la mort, hein. Voilà, mais c'est bien la fin de quelque chose. Quand vous mettez une croix sur quelque chose, quand vous finissez quelque chose, c'est la fin, en fait. Ça peut être peut-être, par exemple, la fin de contrat, et puis après, derrière, vous avez un nouveau contrat, donc ça peut être les renouveaux. Donc, par exemple, si ça sort comme ça, eh ben, vous sortez de votre tempête, l'éclaircissement arrive, et puis vous allez vers la fin d'une situation compliquée. Voilà. Les poissons. Les poissons, pour moi, ce sont les finances. Mais ça peut être aussi une vive émotion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les poissons, moi, ça m'annonce les finances, donc les pépettes, hein, l'argent. Mais ça peut être, voilà, une vive émotion, donc, parce qu'il y a beaucoup d'eau au niveau des poissons. Donc, ça peut être une grosse émotion ou peut-être un gros problème d'argent ou une grosse entrée d'argent aussi, ça peut arriver. La maison, le jardin.
Donc, c'est votre jardin intérieur, parce que c'est pas la maison, j'ai la carte de la maison aussi. Là, c'est le jardin, c'est votre jardin intérieur, c'est votre intérieur, votre moi intérieur. Les secrets que vous n'avez pas envie de dire, ou les secrets que d'autres personnes n'ont pas envie de dire. Voilà. Le séisme. Donc ça, c'est la séparation avec quelque chose. Mais cette séparation, des fois, elle n'est pas que négative. Voilà. Donc le séisme, on sent que voilà, ce côté-là, il y a le feu, mais ce côté-là, il n'y a pas. Et que là, il risque de ne pas en avoir, puisque du coup, il y a la séparation. Donc c'est un mouvement inattendu dans votre vie qui provoque un cataclysme, mais ce cataclysme peut vous rapporter du positif derrière. Bon. Mais pour l'instant, vous êtes secoué là, vous ne voyez pas où est-ce que vous en êtes, c'est normal. Voilà. La cruche. La cruche, c'est une émotion éphémère, mais c'est aussi quelque chose, je ne sais plus comment il disait ça dans le livret, je vais vous lire un petit peu, un petit extrait, mais je sais comment la ressentir, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer. Voilà, quelque chose de stupide, ignorant, quelque chose, une surdité. Donc, voilà, quelque chose d'immature. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Quelque chose d'immature, la cruche. Donc, ça peut être quelque chose, un amour. Par exemple, si les cœurs tombent à côté, on peut considérer que c'est un amour, oui, mais qui n'est pas encore mature. Voilà, qui est mature, qui n'est pas fini, qui est... Là, le coup de fouet. Ça veut dire, vous allez vous mettre 3 tapes dans les fesses, comme dit ma mère, comme disait ma mère. 3 tapes aux fesses pour pouvoir essayer d'avancer, vous sortir de la situation compliquée. Mais là, c'est un soudain. C'est pas je prends mon chariot et j'y vais. C'est l'univers nous donne un coup de fouet pour qu'on puisse avancer. Voilà. Mais ça peut être aussi comment dire ça, quelque chose que vous n'avez pas prévu et on vous a donné un coup de fouet par derrière. Si ça arrive avec le serpent, par exemple, c'est une trahison, en gros. La clé qui ouvre le portail, donc qui donne des solutions. Donc, je ne vais pas vous répéter 15 000 fois la clé. Hein. Vous avez bien compris que la clé, en général, c'est une très bonne chose. Voilà. Le soleil également, une très bonne chose. Quand elle tombe à côté de quelque chose, le soleil, c'est forcément quelque chose qui s'éclaircit. Voilà. Mais par contre, si on la trouve à côté de la lune, c'est en gros passer du soleil à la lune, donc passer de quelque chose conscient à quelque chose d'inconscient, ou vice-versa. Voilà, c'est une prise de conscience aussi. Donc le livre, c'est l'apprentissage. Le lys, c'est l'épanouissement, mais ça peut parler aussi d'un peu de sous. Quand ça tombe à côté des poissons, par exemple. Voilà, un épanouissement, voilà. Les souris, c'est quelque chose qui vous ronge, c'est à peu près un peu négatif. Donc, ça peut ronger votre tête, votre esprit, donc ça peut être votre mental, si c'est à côté de la lune, par exemple. Mais ça peut être, si c'est à côté de la tour, une administration qui vous fatigue, entre guillemets. La chouette, c'est une nouvelle, mais une nouvelle qui vient... pour ceux qui ne croient pas en l'univers, à Dieu et tout ça, c'est une nouvelle qui vient comme par hasard. Voilà. C'est en général la médiumnité, c'est les messages des autres, hein, des anges. Et voilà, en général, c'est que c'est un message assez positif des gens, ce qui vient vous prévenir de quelque chose. Donc, la maison, c'est vous. C'est la maison intérieure, votre intérieur, mais ça peut être votre propre maison. Ça peut être le fait de faire une introspection, aussi la maison. C'est votre intérieur, votre moi intérieur. Contrairement au jardin de tout à l'heure, qui était votre jardin secret. Les étoiles. Donc, les étoiles, c'est la bonne fée, hein, la bonne étoile, mais ça peut être aussi votre intuition. Ça peut être une solution trouvée, l'étoile. Genre, vous voyez, ça y est, l'étoile du berger, boum, vous voyez le chemin qui s'éclaire en vous. Pour l'instant, vous êtes encore dans la nuit, mais vous suivez le bon chemin. Voilà. La faux, c'est couper une situation, que ça soit positive ou négative. Mais en tout cas, vous la coupez. C'est radical. Vous mettez fin à quelque chose et c'est pas comme le fouet où on vous donne des petits coups de fouet pour essayer d'avancer petit à petit. Mais là, c'est coupé, c'est fini. Voilà. Le cercueil,
c'est pas la mort, hein. C'est pas la mort, mais c'est un changement de cycle. Vous enterrez quelque chose pour donner vie à autre chose. C'est le plus que la croix. Autant la croix, vous mettez une croix, mais vous pouvez quand même y revenir. Mais là, le cercueil, une fois qu'il est enterré, c'est fini. Voilà, vous enterrez quelque chose et c'est définitivement fini. L'ours. L'ours, lui, me parle de finances également, mais me parle aussi de quelque chose qui peut être brutal. Ça veut dire que autant il peut être doux, et autant il peut être brutal. Par exemple, à côté de l'administration, si on a l'ours, l'administration et les souris, là, c'est pas bon signe. Par contre, si on a l'ours, les poissons alors l'ours, les poissons et peut-être le cœur derrière, et ben là, on parle d'un peu plus positif, il est un peu plus nounours. L'encre, c'est quelque chose d'ancré, quelque chose qui bouge pas, quelque chose de stable, quelque chose qui va s'ancrer, qui va devenir stable, ou quelque chose qui va pas bouger. Parce que si ça devient, si c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui ne se débloque pas tout de suite. Voilà. Les petits oiseaux, c'est pia 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 pia, c'est les paroles. Donc ça peut être des paroles positives, donc ça peut être la communication avec quelqu'un, mais ça peut être aussi des gens qui parlent sur votre dos. Les petits oiseaux. Voilà, c'est pia, 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 pia. Le vieil homme. Le vieil homme, c'est une vieille action passée il y a longtemps que vous remettez, qui revient sur le tapis, donc le passé. Mais ça peut être aussi un vieil homme qui est dans votre vie, donc votre grand-père, ou ça peut être même l'ange de votre grand-père. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est une situation passée qui revient, ou peut-être que là, on vous demande de prendre du temps pour réfléchir à la situation qui arrive. Que ça va peut-être arriver, mais il faudra du temps. Voilà. Là, ça parle de naissance, les cigognes. Donc, de naissance, de déménagement, de nouveaux projets, de changement de cap. Voilà, c'est des bonnes nouvelles en général. L'homme, c'est l'action, mais ça peut être aussi le consultant, ça peut être l'homme qui est à côté de vous ou l'homme le plus proche. C'est une action, une mise en action. Voilà. Là, on a le mont ou les montagnes. Donc, les montagnes, quand ils sont du côté négatif, ça parle de blocage. Mais quand ils sont du côté positif, ça parle d'évolution, d'Everest, de montagnes, ouais, de choses à monter, d'aller jusqu'au sommet. Donc, ça peut être positif également. Là, on a la manipulation. Donc, c'est ou quelqu'un qui vous manipule, ou vous qui manipulez quelqu'un. Donc, je pense que c'est clair. Hein. La lune, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, opposé au soleil, ça peut être l'inconscient et le conscient. Mais la lune, ça peut être aussi les émotions, ça peut être aussi l'intuition. Donc, voilà, ça c'est la lune. L'alliance, donc ça parle de mariage quand c'est côté sentimental, mais ça peut parler d'une alliance au niveau du travail, ça peut parler aussi d'une alliance, d'une collaboration avec quelqu'un, voilà. Le bateau, donc c'est pareil, un déplacement qui va durer longtemps, donc qui va être du long terme, mais qui peut aussi secouer, je sais pas comment vous dire, parce que la mer, elle n'est pas tout le temps calme. Donc, ça peut aussi, il peut avoir un peu de haut et de bas avec ça. Même si ça dure longtemps, mais ça peut être un peu mouvementé. La magie. Donc là, quand cette carte-là, elle sort, c'est que ou vous avez un coup de main divin, un peu comme la chouette, ou c'est peut-être, si elle sort en général avec la manipulation, ça peut être de la magie noire, des gens qui font des rites sur vous. Ou vous faites des rites sur des gens, hein, ça peut arriver, hein, vous pouvez aussi le faire, hein, même si c'est pas moi mon délire, mais bon, voilà, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais là, ouais, on sent c'est peut-être des fois aussi l'apprentissage divin. Vous avez une information qui vous arrive et puis vous savez pas d'où ça sort et puis en fait c'est parce qu'on vous l'a soufflé de là-haut. Donc la petite lanterne, la lumière, l'éclaircissement. Donc, une petite lueur d'espoir. L'enfant qui joue. Donc, celui-là, c'est l'enfant qui est épanoui. On sent, hein,
c'est l'enfant qui s'amuse, c'est l'enfant qui est content. Donc, c'est un nouveau projet qui se met en place, mais on est content de le mettre en place. On est content d'écouter notre intuition. L'éclair, donc l'éclair, ça peut être positif ou négatif, puisque du coup, ça peut être une manifestation soudaine de quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, ou ça peut être justement quelque chose de soudain qui nous bloque d'un coup. Voilà. Là, c'est aussi l'enfant, mais là, c'est l'enfant qui tourne le dos. Donc, ça peut parler de caprice, comme ça peut parler justement d'une situation, voilà, retourner vers son enfance, retourner vers son intérieur, faire une introspection. La consultante, donc ça est la femme la plus proche de vous, ou votre enfant, voilà. Mais c'est aussi, ça parle des émotions, du yin, voilà, des émotions, contrairement à l'action pour l'homme. La baguette magique, donc la baguette magique, c'est une situation pas prévue mais qui se débloque, on ne sait pas comment. Voilà, c'est la baguette magique. Voilà. Le cœur, donc le cœur, c'est les amoureux, mais avec l'alliance, ça peut être mariage. Mais avec, par exemple, la tour, ça peut être une administration pour, pareil, vous marier, ou les amoureux, l'amour de quelque chose. Le cavalier, donc c'est pareil, une action. Passer à l'action, avancer consciemment vers le but qu'on s'est trouvé, qu'on arrive. Et puis les cartes, oui et non. Parce que dans ce paquet, il y a la carte oui et non pour répondre aux questions précises quand on veut obtenir des informations avec le oui ou le non. Donc voilà, voilà la review. Donc comme je vous l'ai dit, moi je l'ai acheté à Amazon pour pas faire de pub, mais il existe aussi, je crois, à Cultura. Voilà, et je l'ai trouvé vraiment sympa. J'ai trouvé les images sympas. Et pour un premier Lenormand, je l'ai bien aimé. Donc voilà. Donc dites-moi en bas en commentaire ce que vous avez aimé, si vous avez aimé ce Lenormand, si vous voulez que je vous fasse 2-3 tirages avec, et s'il vous parle, voilà, voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire en fait pour aujourd'hui. Hein. Donc, et si vous avez envie que je fasse d'autres reviews, d'autres jeux de cartes, parce que j'en ai pas mal. Donc oui, si vous voulez que je vous fasse d'autres petites reviews. Voilà, donc merci, à la prochaine, bye bye, bisous, bisous.